Bonjour, bonsoir les belles âmes. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies de la semaine à venir, c'est-à-dire à partir du 5 juillet et jusqu'au 11-12, bon, à peu près la semaine. Donc, j'ai tiré déjà deux cartes pour voir un peu de quoi nous allons parler. La première carte étant la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà, on se laisse porter comme la plume. On se laisse porter par le vent. Et les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, je tiens à remercier les abonnés pour vos likes, pour vos commentaires et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Pensez à me mettre un petit pouce, à vous abonner, à partager la vidéo et à activer la petite cloche pour être au fait de mes dernières vidéos. Voilà, alors nous avons une énergie de changement. Voilà, avec de jolis papillons qui se baladent, on dirait dans une forêt magique. Le changement. Et derrière, on a le voyage. Alors, avec la non-résistance, va arriver des changements positifs, avec notamment des déplacements. Après, on va dire, c'est pas étonnant, c'est le mois de juillet, c'est des départs en vacances. Mais il faudra également faire attention à la parole, en restant dans la parole juste. Alors certains ont des objectifs, ont des projets qui vont être mis en route. Le porte-bébé, c'est effectivement un projet, donc ça peut très bien être un projet de maternité aussi. On va voir de quoi il s'agit exactement. Alors, quel type de projet? Le changement, c'est également des projets, le voyage aussi. Alors, on va en choisir une au hasard parce que ça ne veut pas sortir. Oui, je sais, je fais la pub pour Femme Actuelle, mais j'adore ces cartes. Voilà. La Kachina. Alors, on a dans le projet de soit d'enseigner ou alors de se former. Donc, tout va dépendre justement du projet que vous avez en tête. Pour certains, ça va être clairement une formation qui va vous permettre de vous déplacer, de voyager. Et en cela, par la suite, vous allez pouvoir vous-même transmettre ces connaisses. Donc, ceux à qui ça parle, s'il vous plaît, mettez-moi des petits commentaires pour avoir votre ressenti. Alors, on est dans la non-résistance. On fait attention aux mots que l'on emploie.
on a un beau projet de voyage, de changement, de formation. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, s'il vous plaît? Hop. Nous avons l'ange de l'aube, le départ. Donc là, c'est clairement un nouveau départ qui va vous amener vers des énergies plus positives. Cette formation que vous allez suivre, ce projet que vous avez en cours, que vous êtes en train de mettre en place, va vous amener vers de belles énergies. Alors ça peut être... là je pense qu'on parle du professionnel. Alors une dernière carte pour ce projet professionnel qui va vous amener à vous déplacer et à changer finalement votre vie dans le bon sens. Alors, il y a peut-être aussi des personnes qui sont thérapeutes en devenir ou qui le sont déjà et qui vont simplement rajouter une corde à leur arc. On va voir une dernière carte donc pour le professionnel. On va choisir, ça saute pas. Et toujours de la pub pour Femme Actuelle. Voilà, ça c'est fait. La traversée. Bon, le changement, le voyage, la traversée. On va récolter toutes les belles choses qui se trouvent sur notre chemin. Voilà, on lâche prise et les belles choses arrivent. Voilà, on ne résiste pas à ce qui se présente à nous. Donc là, ça me parle toujours de voyage. Ça peut donner le vertige parce qu'il y aura certainement une belle ascension. Voilà, le vertige. Quand on gravit les marches et qu'on arrive tout en haut, quand on arrive au sommet de ce que l'on espérait. Bien voilà, pour tous ceux qui ont des projets, du moins dans le professionnel, c'est plutôt très bien parti. Alors, une dernière petite carte pour le professionnel et après on va faire le sentimental. Hop, allez, une carte est tombée. Nous avons la villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Donc là, oui, en fait, ça nous ramène à la première carte avec la non-résistance. Voilà, tout va arriver au bon moment, ne t'inquiète pas. Tout est déjà prévu pour toi et ça se passera bien. Ok, alors je mets sur pause et je reviens avec le tirage sentimental. Alors, pour le tirage sentimental, j'ai également sorti deux cartes qui sont tombées. Donc, on a le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, effectivement, si on se focalise sur les bonnes choses, d'accord, sur ce qu'on veut et non pas sur ce que l'on ne veut pas.
moi je vois la pâquerette comment on dit déjà, qu'on effeuille, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Alors voyons voir. Ensuite, nous avons la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors oui, effectivement, témoignez déjà de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà, mais peut-être aussi que c'est la perle rare. La perle rare, est-ce que elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout? On va voir ça tout de suite. Allez, la marguerite et la perle rare. Ouais, il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu. La volonté, la nuit éternelle. Alors, pour certains qui sont toujours dans la négativité, il va falloir faire preuve de volonté pour sortir de cette nuit éternelle et reprendre votre place si vous voulez rencontrer la perle rare et lui compter fleurette. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop nombreux à vous sentir visés. Mais effectivement, quand on est dans les énergies sombres, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un de lumineux. Alors, ça veut pas. On choisit. Allez. Oula, l'éclat du cristal, sacrifice. Bon, j'ai l'impression qu'on parle de l'énergie masculine, là, qui est toujours dans le sacrifice et ne comprend pas pourquoi ça bouge pas dans sa vie, ou du moins ça ne bouge pas dans le bon sens. Donc là, je vous dirais, arrêtez de vous sacrifier. Ne serait-il pas temps de sortir de votre grotte mentale ou même physique pour certains? Si tu te caches chez toi, ben voilà, la perle rare, elle aura beau passer dans ta rue encore et encore, ben tu risques pas de la rencontrer. Donc, soyez positifs et arrêtez de vous sacrifier pour X ou Y raison. Vous avez droit au bonheur, comme n'importe qui d'autre. Allez, la suite. Tirage sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Alors, et le positif, il est où? Je sais pas. Allez. Tirage sentimental. Le tam-tam. Alors, faites du bruit, faites-vous voir, faites-vous entendre. Arrêtez de vous cacher. Il fait beau, c'est l'été. On sort, on rencontre du monde. On arrête de procrastiner. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on rencontrera la perle rare. Allez. Une carte pour les énergies sentimentales pour la semaine à venir. Bon, alors là, je sais plus. Dispute. La numéro 11. Le 11, c'est c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc voilà. Alors, une chose est certaine, c'est que si vous êtes vraiment dans les énergies sombres comme ce que je viens de voir là, ça va être compliqué pour que votre semaine amoureuse se passe bien.
Alors, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les énergies amoureuses de la semaine à venir. Ben là, franchement, mettez-moi des commentaires, s'il vous plaît, pour me dire comment se passe votre semaine ou comment s'est passée cette semaine. Revenez sur la vidéo pour me faire les commentaires. Ah, enfin une carte positive. Votre âme sœur. Votre âme sœur est là, elle n'est pas loin. Votre âme sœur, votre flamme jumelle. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de partir dans une semaine de dispute ou de désaccord, voilà, mais que se passe-t-il? Rien ne va plus, le bateau coule. Alors, on a l'espérance. Oui, effectivement, on a l'espoir que ça change. Et très vite, parce que là, franchement, les énergies, c'est pas génial. Ouais, ou alors on laisse passer le temps en espérant que, bah, tout comme le temps, les disputes passent. Et les énergies noires aussi. Bon, la semaine à venir va pas être facile. Hein. Va pas être facile pour tout le monde. Après, c'est pas forcément pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo-là. Si peut-être que ça ne vous concerne pas. Et puis tant mieux, parce que là, c'est... Mais on va prendre celle qui est à l'envers. Voilà. Et c'est la paix. Voilà. Si vous êtes dans une énergie de dispute ou dans une énergie guerrière, dans les énergies sombres, bien, faites plaisir à votre autre, fichez-lui la paix. Bon, c'est pas vraiment ce que dit la carte, mais simplement choisis ta paix intérieure. Vis ta vie libre et en paix. Arrête de te prendre la tête. Arrête de te prendre la tête. Plus tu te prendras la tête et moins ça ira. Allez, on va voir ça. Encore une petite carte. Celle-ci. Hop, non, je dis celle-ci. Alors, on a l'expansion. Alors, moi, je pense à l'expansion de conscience. C'est-à-dire, projette-toi dans ton avenir. Qu'est-ce que tu te souhaites pour toi? Si tu veux vraiment prendre ton envol, là c'est le moment de changer toutes ces énergies sombres qui t'entourent. Comment dire, comment faire pour se sortir de ça? Allez, on va prendre un autre tas. Il est là. On va prendre l'oracle des amoureux. Peut-être que lui aura de meilleures nouvelles à nous annoncer. Ne perds pas espoir, ne perds pas espoir. Reviens dans les énergies positives pour pouvoir aller vers ton âme sœur, ta flamme jumelle, cette perle rare à qui tu as envie de compter fleurette.
Ah ben voilà. Réconciliez-vous. Voilà, la réconciliation. C'est la seule chose à faire pour avancer dans la paix et la sérénité. Ok, donc dans la même semaine, il y aura dispute et réconciliation. Et on a, allez, la romance qui reprend de plus belle. Il était temps qu'on nous donne de bonnes nouvelles par rapport à ces énergies sombres, sombres, sombres. Voilà, on se réconcilie et on finit la semaine dans le romantisme. Et les belles énergies qui l'entourent. Allez, ça tombe pas. Ça tombe pas, ça tombe pas. Hop, on va prendre celle-ci. Oh, parle à ton âme sœur. Tes prières et tes affirmations, tes visualisations t'aident toi et ton autre. La parole. La parole. Les prières, les affirmations. Ok. Alors, la semaine, le début de semaine sera plutôt chaotique, finalement. Oh, on a un petit... Qu'est-ce que c'est? Hop, il est reparti. Début de semaine chaotique pour les amoureux. Et fin de semaine en réconciliation. Alors, il y a une carte qui est tombée. C'est la clé. Vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. À toi de voir. Tu veux tout voir en noir et gris ou en blanc. À toi de voir. Tout est possible. Voilà. Tout peut arriver. Tu as la clé. À toi de choisir dans quelle énergie tu veux commencer et finir cette semaine. Alors, si en début de semaine, vous sentez la dispute arriver, peut-être que en ayant vu cette guidance, vous saurez l'éviter et passer directement aux énergies de la fin de semaine avec les réconciliations, le romantisme et une discussion avec votre âme sœur. Si c'est votre âme sœur, ne perdez pas votre temps en dispute. Discutez. Et ben voilà. Discutez la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà. Donc là, pour passer une bonne semaine, rien de tel qu'une bonne discussion pour rester justement dans les bonnes énergies et pour aller vers ce que vous souhaitez réellement. On va demander un petit mot de la fin pour les amoureux. Le petit mot de la fin de l'oracle des fées. Oh là là, allez.
Et c'est la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Voilà, peut-être pour un nouveau départ. Et c'est sûr que s'il y a dispute, réconciliation et qu'ensuite vous repartez de la même façon, comment dire, forcément, c'est le chat qui se mord la queue, c'est on tourne en rond. Ça va être sans cesse des réconciliations et des disputes. Donc, tant qu'à faire, après la réconciliation, il va falloir discuter de qu'est-ce qu'on peut changer pour que les choses aillent mieux. Voilà. Restez ouverts à tout ce qui se passe autour de vous. Ne vous fermez pas aux belles choses qui vous entourent. Restez dans les énergies positives et tout se passera bien. Voilà les belles âmes. Donc n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en commentaire pour me dire comment se sera passée votre semaine. Donc après cette semaine. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.